Bonjour à vous et bienvenue, le signe des taureaux, bienvenue. Donc, on va aller voir les énergies du mois de juin 2023. Donc, pour vous les taureaux, donc les énergies du mois de juin, on ira voir donc le général, bien sûr, le professionnel. On va aller voir aussi le sentimental. On va aller voir les conseils pour vous pour ce mois, pour faire passer un très bon mois. Et tout à la fin, on ira voir la surprise du mois. Donc, si vous voulez voir la surprise du mois, restez jusqu'à la fin. Voilà. Alors, c'est parti. On commence pour vous, les taureaux. Alors, c'est parti. Énergie générale pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, abondance, partage, cadeau. Ouais, l'as de denier, c'est une nouvelle opportunité, enfin des opportunités, ah oui, c'est de très très belles choses là. As de denier comme ça en énergie générale, c'est pas mal parce que en gros, ça veut dire que tout le mois va être fait d'opportunités, de cadeaux, vous voyez, il y a quelque chose de ce côté-là qui est très très intéressant pour vous. Et c'est pour ça que ça sort en énergie générale parce que bah, c'est vraiment votre carte du mois en fait. Donc, vous allez peut-être recevoir des cadeaux, des opportunités, à partager beaucoup avec les gens. Il y a ce truc-là. Ici, on a la reine, donc avec les lions et les taureaux, soleil et Vénus. J'ai l'impression que ouais, vous êtes assez stable hein, sur votre trône là. Ici, on a la vision avec les taureaux et les poissons. Donc là, vous êtes vachement guidé, vous êtes, ouais, il y a ce truc d'être guidé par les ancêtres, les guides, les anges gardiens, trucs comme ça. D'être protégé aussi, hein, le fait d'être protégé aussi. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la carte de l'escroquerie, donc des jeux d'argent, etc. Donc peut-être que pour certains, vous allez dépenser un peu votre argent à gauche, à droite. Donc, on a ici les vierges et les poissons. Vous allez peut-être avoir confiance en des personnes par rapport aux financiers professionnels. Peut-être faire attention. Hein. On a ici donc le lion, le roi dans son lit, hein, qui est même malade avec ses médicaments et tout. Donc ici, on a le lion avec le soleil. Et puis, on a la vierge avec Mercure. Donc, ouais, c'est un peu le roi dans sa vie réelle, vous voyez. J'ai l'impression que... ouais, en plus, vous êtes la reine. Donc, j'ai l'impression que c'est votre roi. Genre, en gros, ouais, vous êtes... vous vous montrez devant les gens... voilà, stable et nanani nanana, mais peut-être que finalement, dans la vie réelle, vous avez peut-être des médicaments à prendre, des trucs comme ça, et vous n'êtes pas aussi, vous n'êtes pas un, comment dire, bon, je trouve pas le mot, je trouverai peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, vous êtes protégé, je ressens beaucoup, vous êtes protégé, stable, peut-être des petits soucis d'argent parce que peut-être que vous allez placer votre argent au mauvais endroit, au mauvais moment, je ne sais pas. Et peut-être des petits coups de mou aussi durant le mois au niveau santé. Ou fatigue, hein. Peut-être coup de mou, ça peut être la fatigue. C'est pas forcément la maladie ou quoi que ce soit. Alors, on va aller voir au niveau professionnel.
pour vous, les taureaux? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux au niveau professionnel? On a le 5 de bâton. Donc, des conflits. Peut-être des disputes, des conflits, des gens qui ne sont pas du tout en accord avec ce que vous avez envie de faire, avec vos pensées. Vous avez peut-être des idées, mais d'autres pensent que c'est pas une bonne idée. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Au niveau professionnel et financier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux au niveau professionnel? Taureau. Ouais, il y a des gens qui sont pas trop en accord avec ce que vous voulez faire ou ce que vous pensez. On a la couronne. Donc, la couronne, ce qui annonce la joie. Donc, c'est le contraire du 5 de bâton. Alors, peut-être que, justement, vous mettez fin, justement, dans ce mois de juin, peut-être que vous mettez fin à certaines tensions qu'il pouvait y avoir au niveau financier. Et que vous retrouvez, justement, cette joie, vous célébrez des trucs. Alors, vous célébrez quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que vous avez une augmentation, peut-être que vous avez une promotion, il y a un truc comme ça. Vous célébrez quelque chose, en tout cas. On a l'ermite hein, qui est sorti. Donc, l'ermite, hein, c'est le fait de s'isoler pour faire son truc un peu. Hein, de se mettre de côté, d'aller s'isoler pour créer quelque chose, pour apprendre des choses, pour évoluer dans son coin. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qu'on a encore? On va prendre une troisième carte. Ou peut-être que pour certains, vous allez beaucoup travailler à la maison aussi. Il y a ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a la tisserande. La tisserande. La tisserande. Je ne sais pas ce que ça veut dire par contre. Hein. Alors, on a la grenade en deck. Donc, la grenade, hein, fruit magnifique. Ouais, là, vous faites plaisir. Vous êtes dans la joie, Alors, la tisserande, je vais aller voir dans le petit livret parce que la tisserande, ça me dit rien du tout. Ok, d'accord. Donc, ok, donc, ça parle surtout de vos rêves, vos désirs, de ce que vous avez envie d'entreprendre, des liens que vous avez envie de tisser avec les gens. J'ai l'impression que vous aspirez à peut-être d'autres choses que ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous avez envie de tisser quelque chose vous-même, de créer quelque chose vous-même, d'être comme auto-entrepreneur. Vous voyez un peu le truc comme ça. Parce que on a l'ermite, et l'ermite aussi, c'est un peu un auto-entrepreneur, on va dire. Ça veut dire qu'il travaille pour lui-même, en fait, en gros. Hein. Il y a personne qui travaille pour lui et lui, il travaille pour personne, en fait. Donc, en gros, c'est un peu ça. Peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise. Peut-être que, justement, vous avez monté votre entreprise et que vous célébrez ça. Il y avait peut-être des accords avec certains...
peut-être collaborateurs ou des trucs comme ça. Parce que ouais, la couronne, c'est oui, c'est ça, c'est la célébration, c'est vraiment le fait de pas réfléchir et de vraiment vivre le truc, vous voyez un peu. Et en plus avec la grenade ici, c'est que vraiment c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous un peu comme ouais, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous fait vraiment envie, hein. Vous avez vraiment envie de ça. Peut-être que dans votre boulot actuel, ça va plus trop et que ça commence à vous saouler un peu et que vous avez peut-être une idée de créer un truc par vous-même, en tout cas. Il y a ce truc-là qui ressort au niveau professionnel. On va aller voir au niveau sentimental maintenant pour vous, les taureaux. Ok, on a le jugement. Donc le jugement, hein, le jugement, c'est l'appel, c'est le jugement en amour. Alors on va aller voir les cartes qui viennent autour parce que le jugement en amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez enfin vivre ce que vous devez vivre. Il y a une décision qui va être prise ou quelque chose comme ça. C'est parce que le jugement, c'est un peu l'appel, hein, c'est l'appel. C'est aussi la guérison, hein, des fois aussi, ça peut être la guérison, ça peut être euh, ça peut être la guérison. On a l'amitié qui est ressortie. L'amitié, alors peut-être que vous allez passer beaucoup de temps avec des amis ce mois-ci. Parce que sentimental, c'est aussi relationnel et voilà, familial, etc. Donc peut-être que vous allez passer des bons moments avec des amis, la famille. En tout cas, il y a des bons moments que vous allez passer, hein. On dirait qu'il y a enfin quelque chose qui se passe. Vous voyez, c'est comme vous avez attendu, attendu, attendu et boum. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. La naissance, c'est que vous avez attendu, vous avez fait votre grossesse, vous voyez, les 9 mois de grossesse, là. Voilà, vous avez fait ça, et finalement, bah, là, ça y est, c'est la naissance, là. Donc là, l'enfant, il naît, la relation est née, il y a quelque chose qui naît, là. Il y a quelque chose qui va naître ce mois-ci, ou qui est en train de naître, en tout cas, dans vos relations. Et on a la culpabilité. Donc, ce qui veut dire que vous vous sentez coupable dans une situation. Alors là, et on a l'hérédité. Donc, peut-être que vous sentez coupable dans une... Pardon. Vous vous sentez coupable peut-être dans une situation peut-être liée à la famille, lié à vos enfants, à vos parents, à quelque chose comme ça. Je ressens plus les enfants, ou même peut-être aux amis, hein, peut-être même aux amis, ou peut-être envers quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelque chose où il y a une sorte de culpabilité autour de vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître au niveau love, au niveau sentimental. Mais en même temps, vous culpabilisez de ça. Alors peut-être que c'est la naissance de quelque chose avec un ami, ou peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a un ami autour de vous. Il y a une prise de conscience, hein, il y a comme une prise de conscience de quelque chose qui fait que vous allez vous sentir assez triste et vous allez avoir l'impression que les gens vous jugent, hein, par rapport à ça. Ouais.
Euh, Peut-être par rapport aussi à quelque chose du passé aussi, hein. Quelque chose du passé. Euh, Peut-être que vous culpabilisez par rapport à quelque chose du passé, hein. Il y a peut-être quelque chose du passé qui revient et ça vous saoule un peu peut-être. Ça vous fait culpabiliser. Ou peut-être il y a quelqu'un qui vous fait culpabiliser aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait culpabiliser ce mois-ci. Ouais, j'ai beaucoup le retour du passé hein, ce mois-ci. Alors, ça vous fait pas forcément plaisir parce que vous êtes en plein début de quelque chose qui a l'air de vous faire vraiment plaisir, etc. Mais je vois beaucoup le passé. Ah, c'est bizarre, ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'hérédité? Les rêves, le temps. Hmm. Ouais, c'est peut-être... Ouais, quelqu'un du passé. Alors, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, un ami du passé qui revient, vous sentez un peu coupable par rapport à quelque chose, par rapport à cette personne. Ça peut être côté amical, hein, c'est pas forcément une relation sentimentale. Là, je ressens pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être vachement amical, là, hein. Il y a un truc amical, là. Après, sauf la naissance. La naissance, j'ai l'impression que c'est plus sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de naître, il y a quelque chose qui commence réellement ce mois-ci. Et franchement, vous savourez, vous voyez, il y a les coquelicots, il y a le soleil, euh, vous avez plus de clarté, vous voyez, c'est comme, vous pouvez enfin voir la relation évoluer, vous voyez, il y a un truc comme ça, genre, il y a un truc comme ça. Et pour certains, bah, il y a une rencontre, hein, il y a une rencontre, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment une rencontre, hein, excusez-moi, mais j'ai pas l'impression que c'est une rencontre. J'ai l'impression que c'est plus le fait d'avoir commencé déjà une relation, mais vous voyez, c'est comme si vous aviez déjà passé les 9 mois de grossesse et que là, vous en êtes à la naissance. Donc, vous voyez, c'est un peu, c'est déjà un truc qui est déjà un petit peu avancé, hein. Et pour certains aussi, je ressens aussi la naissance de sentiments au niveau amical, avec des amis, voilà. En tout cas, avec un ami en particulier. Donc voilà, donc on va aller voir les conseils pour vous, les taureaux. Mais je vois quand même de la célébration, de la joie. Il y a beaucoup d'opportunités pour vous ce mois-ci, hein. Franchement, euh, vous avez de très, 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 très belles cartes, hein. Regardez, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous voyez, vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous êtes en train de faire. Continuez à le faire. Continuez sur cette voie. Continuez vraiment ce chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, exprime ta pensée. Ne gardez pas les choses pour vous. Exprimez ce que vous avez envie de dire. Dites ce que vous avez envie de dire à la personne concernée, bien sûr. Et aussi, on vous dit aussi avec cette carte de vraiment faire des vœux, hein. Faites des vœux de ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup accompagné par vos ancêtres, hein. Vous, les taureaux, je vois que vous êtes vachement entourés et protégés. Parce qu'on avait la carte de la protection ici. J'ai l'impression que ouais, vous êtes protégés par des forces, hein, ici. Et que... mais c'est peut-être vous qui allez vous sentir coupable pour quelque chose. Après, on ne vous dit pas que vous êtes coupable par rapport à quelque chose. Attention, hein. Attention, vous n'êtes pas forcément coupable. On vous dit que vous allez sentir une sorte de culpabilité au niveau relationnel.
Mais c'est pas forcément que vous êtes coupable dans une situation. Attention. Hein. D'accord? On a consulté un aîné plein de sagesse. D'accord? Donc, peut-être que vous avez besoin de plus d'informations dans ce que vous voulez faire. Donc, consultez quelqu'un qui a plus de sagesse, qui a plus avancé dans la vie pour peut-être avoir des bons conseils pour pouvoir mieux avancer dans les étapes. Et on a encore l'ermite qui ressort, donc c'est incroyable. C'est un peu un mois où vous allez vraiment vous rechercher, vous cherchez vous-même. Hein, c'est incroyable. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui est solitaire, hein, tout d'abord, hein, mais c'est quelqu'un qui est caché dans sa petite grotte, etc., qui fait ses potions, qui fait ses trucs et tout. Mais c'est aussi quelqu'un qui cherche la vérité, vous voyez? Et c'est quelqu'un qui cherche à comprendre plusieurs choses de la vie, etc. J'ai l'impression que, ouais, c'est un peu le mot de votre mois. Vous allez passer en mode ermite, hein, ce mois-ci. Pardon. Partagez votre sagesse, éclairez de votre lumière. Donc, partagez la sagesse. Vous voyez, on vous dit de demander conseil à quelqu'un qui est sage, quelqu'un plein de sagesse, d'accord? Et de partager aussi ce que vous avez vécu et ce que aussi... vous voyez? Est-ce que aussi vous avez appris des personnes sages? Partagez ce que vous avez appris aussi par vous-même. Avec les autres, c'est important. Il y a peut-être des gens qui attendent même que d'avoir des conseils sages et avisés. Et vous, en fait, apparemment, vous êtes de très bons conseils ce mois-ci, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et ici, on a Archange Michael, ici, qui nous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, on va aller voir la surprise du mois. Oups. C'est parti. Alors, pour les taureaux. La surprise du mois pour les taureaux pour le mois de juin. Surprise du mois pour les taureaux. Pour le mois de juin. Alors, on a deux cartes. Bon, on va les prendre. Hein. On a le bateau et on a la lettre. Donc, la lettre et le bateau. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Des nouvelles communications, peut-être des communications par écrit, par texto, par mail, par je ne sais quoi. En tout cas, des communications très intéressantes qui viennent pas à côté, hein, des communications quand même qui viennent de loin. Peut-être aussi un voyage aussi, hein, au bord de la mer, quelque chose comme ça. Et des communications franches, hein, des belles communications. Pour certains aussi, vous sortez d'une sorte de toxicité. Et c'est même pas une sorte de... C'est même pas le fait de sortir d'une toxicité, c'est le fait de être un peu comme... se régénérer et avoir cette force et ce courage, en fait. Hein. Cette force et ce courage... vous voyez, cette personne, elle tient quand même un serpent qui s'enroule autour d'elle. Enfin, faut pas avoir peur, quoi, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu que... Vous allez avoir force, courage ce mois-ci. Excusez-moi. Vous allez avoir force, courage. Il y a peut-être un voyage hein, qui est prévu ce mois-ci qui va être très intéressant pour vous. Et des communications par écrit qui peuvent être très intéressantes pour vous ce mois-ci. Donc, c'est la surprise du mois. Donc, peut-être que ça va vous faire super plaisir d'avoir des nouvelles d'une personne, ou d'aller voir une personne, ou d'avoir plus de force et de courage. Ce mois-ci, on voit que vous êtes la reine. Hein, ce mois-ci, vous êtes forte, vous voyez. Donc, voilà, c'est pas rien, c'est un beau mois.
Franchement, ouais. En global, à part les petites disputes qu'on a vues là, franchement, c'est un très beau mois, les taureaux. Donc, je pense qu'on a terminé. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.